De la liaison secrète de Jayne Mansfield avec le président Kennedy à l'avortement caché de Rita Hayworth. Voici les 25 divas d'Hollywood les plus célèbres pour leurs nombreuses relations. Nous commençons avec Rita Hayworth, l'actrice au personnage plus grand que nature. Sans aucun doute, cette pin-up iconique de Hollywood et actrice talentueuse a peut-être illuminé l'écran d'argent pendant l'âge d'or de Hollywood. Mais en coulisses, sa vie personnelle était des montagnes russes de relations tumultueuses et de liaisons scandaleuses. Née en 1918, le parcours de la timide starlet l'a menée à travers 5 mariages, d'innombrables amours et une lutte constante avec des partenaires dominateurs. Ses enchevêtrements romantiques ont commencé tôt, avec son premier mariage à 18 ans avec Edward Charles Judson, un homme d'affaires contrôlant qui manipulait ses finances. Le mariage suivant de Hayworth avec Orson Welles fut tout aussi tumultueux, leur mode de vie incompatible les éloignant. Entre ces mariages, elle a eu de nombreuses liaisons avec ses partenaires à l'écran, notamment avec Glenn Ford, son coéquipier dans Gilda. Leur relation intermittente et de longue durée a été marquée par des drames, y compris un avortement secret pendant le tournage de Les Amours de Carmen. Mais son parcours relationnel était loin d'être terminé. Sa vie a pris un tournant assez marquant lorsqu'elle a épousé le prince Ali Khan, le fils du sultan Mohammed Shah, Aga Khan III. Cependant, ce mariage aussi fut de courte durée car l'infidélité et des problèmes juridiques ont tourmenté le couple. Ensuite, elle a épousé le chanteur Dick Haymes, qui était désespéré pour de l'argent, ce qui a entraîné plus de problèmes financiers pour Hayworth. Son dernier mariage avec le producteur de films James Hell lui a permis de décrocher un rôle dans Tables séparées. Mais malgré le succès du film, sa carrière a commencé à décliner. Alors que la vie amoureuse et la carrière de Hayworth devenaient incontrôlables, le stress et l'alcool affectèrent son apparence autrefois éclatante. L'apparition précoce de la maladie d'Alzheimer a encore aggravé ses difficultés, lui volant finalement sa mémoire et sa capacité à jouer. Elle a passé ses derniers jours dans un appartement à New York, sa mémoire s'effaçant tandis que son compte en banque diminuait. À venir ensuite, c'est John Tierney. Ses romances tumultueuses et sa beauté captivante faisaient d'elle la coqueluche du Hollywood des années 1940, mais alors que sa vie amoureuse s'entremêlait avec certains des hommes les plus puissants de l'époque, l'actrice de premier plan allait affronter des démons personnels menaçant de faire de l'ombre à sa carrière prometteuse. Mariée 2 fois, le premier mariage de Tierney avec Oleg Cassini a fait sensation en raison de son héritage russo-italien. Leur séparation a finalement ouvert la voie à une série de liaisons très médiatisées, y compris une romance avec John Kennedy, qui a pris fin brusquement lorsque le futur président a révélé ses ambitions politiques. Les relations passionnées de Tierney avec Kirk Douglas, le prince Ali Khan et le baron du pétrole texan William Howard Lee ont seulement alimenté davantage la fascination des médias pour sa vie amoureuse. Alors que ces relations amoureuses se déroulaient, Tierney a également lutté contre le trouble bipolaire, une condition qui la tourmentait avec des sautes d'humeur intenses et qui l'a finalement amené à être internée. Son traitement fut loin d'être aisé, l'actrice ayant tenté de s'échapper d'un asile après avoir subi plus de 2 douzaines de séances d'électrochoc. Les profondeurs de son désespoir étaient évidentes lorsqu'elle est sortie sur une corniche, se tenant 13 étages au-dessus du sol pendant 15 minutes. Oui, elle voulait en finir avec tout. Malgré des tentatives pour relancer sa carrière dans les années 60 et 70, la célébrité de Tierney n'a jamais retrouvé son éclat d'antan. La 3e place a été réservée pour Barbara Lamar. Une chose à propos de Barbara, c'est qu'elle a brillé comme une comète, laissant derrière elle une traînée de murmures et de cœurs brisés. Ses romances ont peint un tableau de passion et de drame, du rancher d'Arizona qu'elle a revendiqué comme son premier mari jusqu'à la piste de danse, où elle a contracté mariage avec un ancien soldat de fortune. Mais sous l'apparence glamour se cachait une histoire de tromperie et de tragédie. Les mariages sont venus et repartis comme des scènes d'une bobine de film. Un marié s'est révélé être un bigame, un autre a fini derrière les barreaux, tandis qu'un 3e noyait son chagrin dans l'alcool et le jeu. Pourtant, au milieu du chaos de sa vie amoureuse, Lamar a trouvé du réconfort dans les bras de l'acteur Jack Dougherty. Mais même leur union ne pouvait la protéger des ombres menaçantes. Pourtant, le problème des hommes n'était qu'un acte dans la vie pleine de drames de Lamar. Avec seulement 2 heures de sommeil chaque nuit et une addiction secrète à l'héroïne, elle dansait sur le fil de la destruction.
Mais alors que les rideaux se fermaient sur sa gloire éphémère, un spectre sinistre rôdait dans les coulisses, prêt à réclamer sa dernière victime. Alors que les lumières s'estompaient sur l'étoile la plus brillante d'Hollywood, Barbara Lamar succomba au tueur silencieux qu'est la tuberculose, laissant derrière elle un héritage aussi captivant que tragique, comme n'importe quelle saga du grand écran. Mais y avait-il plus dans sa disparition prématurée qu'il n'y paraissait? Je suppose que nous ne le saurons jamais. Ensuite vient Jean Harlow. Cette bombe blonde originale de l'ère du cinéma sonore hollywoodien n'était pas étrangère au scandale et à l'intrigue. Avec une vie qui ferait rougir même les tabloïds d'aujourd'hui, née Harlan Harlow Carpenter en 1911, elle a rapidement accédé à la célébrité en tant que symbole sauvage par excellence du début des années 1930. Captivant le public avec ses personnages de mauvaises filles et devenant l'une des figures emblématiques du cinéma américain d'avant le code. Ces années d'adolescence ont été marquées par une série d'événements étonnants, allant de se marier avec un homme plus âgé à seulement 16 ans à poser pour des photos dénudées à 17 ans. Cependant, ces exploits seraient peu de choses comparés au drame qui l'attendait à l'âge adulte. À l'âge tendre de 21 ans, Harlow se retrouva au centre d'un scandale choquant lorsque son mari de 43 ans fut découvert mort, étalé devant un miroir, trempé de son parfum, avec une balle dans la tête. Malgré le fait qu'elle ait été disculpée de toute implication, les circonstances mystérieuses entourant la mort de son mari n'ont fait qu'alimenter la célébrité de Harlow. En fait, certains lui attribuent même le mérite d'avoir maintenu à elle seule MGM à flot pendant les difficultés de la Grande Dépression. Malheureusement, le temps de Harlow sous les projecteurs fut tragiquement de courte durée. Juste 5 ans après la mort de son mari, elle succomba à une insuffisance hépatique à l'âge de 26 ans. Dans une cruelle ironie, les tabloïds qui avaient autrefois prospéré grâce à sa vie scandaleuse se sont empressés de sensationnaliser sa mort, désespérés de maintenir le public captivé par la chérie de leur gros titre. Dans l'ombre, nous trouvons Louise Brooks. Elle était une véritable icône de la culture des années 1920 et était aussi célèbre pour sa coiffure aux carrés audacieuse que pour sa présence captivante à l'écran. Née le 14 novembre 1906, l'actrice de cinéma américaine a laissé une empreinte indélébile sur l'ère du cinéma muet et du début du cinéma parlant. Cependant, derrière son image pionnière se cachait une vie personnelle instable, marquée par des liaisons passionnées, des mariages hâtifs et des divorces rapides. À l'été 1926, Brooks épousa le réalisateur Eddie Sutherland. Mais leur union fut de courte durée. Brooks fut vite séduite par les charmes du millionnaire George Preston Marshall, un homme qu'elle décrira plus tard comme la rencontre la plus fatidique de sa vie. Son engouement pour Marshall a conduit à la fin de son mariage avec Sutherland, qui était si dévasté par le divorce qu'il a tenté de mettre fin à ses jours. Les relations amoureuses de Brooks ne se sont pas arrêtées là. En 1933, elle épousa le millionnaire de Chicago Deering Davis, mais ce mariage fut encore plus court que le premier. Après seulement 5 mois, Brooks quitta Davis en ne laissant qu'un mot expliquant ses intentions. Ils ont finalement divorcé en 1938. Brooks affirmerait plus tard qu'aucun de ses mariages n'avait été basé sur l'amour, et elle remit même en question sa propre capacité à être fidèle à un partenaire. En réfléchissant sur sa vie, Brooks se décrivait comme Baron Brooks, une femme qui n'avait jamais été amoureuse et qui n'avait jamais eu d'enfant. Le réseau complexe de relations, de chagrin d'amour et de découverte de soi qui a caractérisé sa vie dresse un portrait vif d'une femme aux prises avec les hauts et les bas de la célébrité, de la fortune et de l'épanouissement personnel. Ensuite, sous les projecteurs se trouve Joan Crawford. Joan Crawford n'a jamais hésité à utiliser son charme et sa beauté pour gravir les échelons. De ses débuts modestes en tant que danseuse, elle a rapidement compris le pouvoir de ses charmes féminins et n'avait pas peur de les utiliser pour obtenir de meilleurs rôles et plus de gros plans. Ses affaires amoureuses étaient aussi nombreuses que compliquées. En 1929, Crawford s'enfuit avec Douglas Fairbanks Jr., une royauté hollywoodienne et fils du légendaire Douglas Fairbanks. Malgré la résistance initiale de Fairbanks père et de sa femme, Mary Pickford, le couple s'est finalement rapproché de Crawford, qui est devenue partie intégrante de leur cercle intime. Cependant, ce n'était que le début des escapades romantiques de Crawford. En 1935, elle a épousé Frank Hawthorne, un acteur de théâtre qui partageait sa passion pour le théâtre. Ils ont construit un petit théâtre dans sa maison à Brentwood.
divertissant leurs amis et les stars d'Hollywood avec des pièces classiques. Mais même ce mariage n'était pas fait pour durer. La vie amoureuse de Crawford a continué à faire les gros titres lorsqu'elle a épousé l'acteur Philip Terry en 1942 pour se séparer en 1945 et demander le divorce un an plus tard. Enfin, elle a épousé son quatrième et dernier mari, Halford Steele. Cependant, derrière le faste et le glamour de sa personnalité hollywoodienne, la vie personnelle de Crawford était loin d'être parfaite. En 1978, sa fille adoptive Christina a publié un livre révélateur intitulé « Maman très chère », dévoilant un côté plus sombre de la star. Le livre décrivait Crawford comme une alcoolique abusive, intensément jalouse de ses jeunes homologues. Ensuite, nous avons l'histoire séduisante de Marlène Dietrich. Sa beauté saisissante et son charme séduisant ont enchanté bon nombre des hommes les plus puissants d'Hollywood, menant à une série d'aventures passionnées qui ont alimenté les rumeurs pendant des décennies. Malgré son mariage avec l'assistant réalisateur Rudolph Sieber en 1923 et la naissance d'une fille, l'appétit insatiable de Dietrich pour la romance l'a mené dans les bras de nombreux amants tout au long de sa carrière. L'une de ses premières liaisons à Hollywood fut avec le séduisant Gary Cooper, ce qui causa des tensions avec l'actrice mexicaine Lupe Vélez, une autre des amantes de Cooper. La vie amoureuse de Dietrich était un tourbillon de liaisons cachées et secrètes de haut vol. Elle a entamé une liaison passionnée avec l'acteur John Gilbert, qui était également lié romantiquement à Greta Garbo, et a même eu une brève aventure avec Douglas Fairbanks Jr., alors mari de Joan Crawford. En appendant le tournage de Destry Rides Again, Dietrich s'est retrouvé dans les bras de son partenaire James Stewart, une romance qui aurait abouti à une grossesse secrète et un avortement. À Paris, Dietrich a été introduite dans un monde sauvage de relations lesbiennes et bisexuelles clandestines. Elle a commencé une liaison avec l'hôtesse de cabaret Suzanne Ball, également connue sous le nom de Freda. Les amants de Dietrich comprenaient également l'écrivaine Mercedes de Acosta, qui prétendait avoir été intime avec Greta Garbo aussi. Le terme « cercle de couture » a été inventé pour décrire ces relations clandestines parmi les grandes dames d'Hollywood. Même dans la cinquantaine, les escapades romantiques de Dietrich se poursuivaient avec une relation de 10 ans avec l'acteur Yul Brynner. Sa liste de partenaires s'étendait dans ses 70 ans, comprenant des figures emblématiques telles qu'Errol Flynn, John Fitzgerald Kennedy, Joe Kennedy, Frank Sinatra et bien d'autres. Pendant tout cela, Dietrich a maintenu sa dynamique familiale non conventionnelle, soutenant son mari et sa maîtresse, à la fois en Europe et dans un ranch près de Hollywood. Maintenant, nous tournons notre attention vers la déesse suédoise, Ingrid Bergman. Sa beauté énigmatique et sa présence magnétique à l'écran ont non seulement fait d'elle l'une des figures les plus influentes de l'histoire du cinéma, mais l'ont également entraînée dans un réseau de liaisons passionnées avec certains des plus grands noms de l'industrie. Mariée au dentiste devenu neurochirurgien, Peter Aron Lindstrom, Bergman s'est retrouvé impliqué dans une série de relations amoureuses avec sa réalisateur et co-star tout au long des années 1940. Sa liaison avec Spencer Tracy pendant le tournage de Dr. Jekyll et Mr. Hyde a marqué le début d'une série de romances clandestines, y compris une avec Gary Cooper, lors du tournage de Pour qui sonne le glace. Plus tard, Cooper a confessé la profondeur de leur connexion, révélant « Personne ne m'a aimé plus qu'Ingrid Bergman ». Le charme de Bergman était irrésistible même pour ceux derrière la caméra. Le réalisateur Victor Fleming est tombé éperdument amoureux de la starlette suédoise, devenant complètement épris lors de leur collaboration sur Jeanne d'Arc. Les relations intimes d'Ingrid se sont étendues au musicien Larry Adler, avec qui elle a partagé une brève liaison tout en divertissant les troupes en Europe en 1945. Anthony Quinn a également détaillé leur rencontre passionnée dans son autobiographie, l'une des nombreuses liaisons qu'il a eues dans l'industrie. Les escapades romantiques de Bergman ne se sont pas arrêtées là. Pendant son mariage avec Lindstrom, elle s'est impliquée avec le photographe Robert Capa et l'acteur Gregory Peck. Sa relation avec Capa était si profonde qu'il a abandonné sa carrière pour la suivre à Hollywood, porté par leur amour mutuel. Cependant, la vie d'Ingrid Bergman a pris un tournant tragique lorsqu'elle a été diagnostiquée d'un cancer. Malgré sa maladie, elle a montré son engagement indéfectible envers son art
en acceptant de jouer Golda Meir dans un film de 1981. Après la fin du tournage, Bergman s'est retiré dans son appartement à Londres où elle a subi une chimiothérapie. Malheureusement, le cancer s'était propagé à sa colonne vertébrale, effondrant sa 12e vertèbre et laissant son poumon droit non fonctionnel avec seulement une petite partie de son poumon gauche intacte. Le 29 août 1982, à minuit pile, le jour de son 67e anniversaire, Ingrid Bergman est décédée à Londres. Son ex-mari, Lars Schmidt, et 3 autres proches compagnons étaient à ses côtés, ayant porté un toast à sa mémoire quelques heures plus tôt. Le prochain chapitre de notre histoire présente Lupe Vélez. Elle n'était pas surnommée la fougueuse flamme mexicaine pour des formalités. Sa vie personnelle fougueuse et controversée rivalisait avec son succès professionnel. La vie amoureuse de Vélez était remplie de noms célèbres et de relations tumultueuses. Après son arrivée à Los Angeles, elle a été liée romantiquement aux acteurs Tom Mix, Charlie Chaplin et Clark Gable. En 1929, elle a commencé une relation de 2 ans avec Gary Cooper. La liaison passionnée était entachée de violences physiques et s'est terminée à l'insistance de la mère désapprobatrice de Cooper. Le cœur brisé, Vélez s'est brièvement impliqué avec l'acteur John Gilbert, puis a poursuivi avec Johnny Weissmuller, la star de Tarzan. Le couple s'est marié en octobre 1933, mais leur relation tumultueuse, marquée par des disputes publiques et des accusations de maltraitance, a poussé Vélez à demander le divorce après seulement 10 mois. Après le divorce, Vélez a fréquenté les acteurs Errol Flynn, Gwyn Big Boy Williams et a même été lié aux boxeurs Jack Johnson et Jack Dempsey. Puis, à la fin de 1941, elle a entamé une relation avec l'auteur Éric Maria Remarque et en 1943, elle a eu une aventure avec son costard de la Zandunga, Arturo de Cordova. Alors que la vie amoureuse de Lupe Vélez continuait à être mouvementée, elle s'est retrouvée impliquée avec un acteur autrichien en difficulté, Harold Maresch, également connu sous le nom de Harold Ramond. En septembre 1944, Vélez découvrit qu'elle était enceinte de l'enfant de Ramond. Le couple annonça leur fiançailles en novembre 1944, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans un tournant choquant, seulement 4 jours avant sa mort prématurée, Vélez a annulé ses fiançailles et a chassé Ramond de chez elle. Que s'est-il donc passé pendant ces 4 jours? Tragiquement, le soir du 13 décembre 1944, Vélez a dîné avec 2 amis, la star du cinéma muet Estelle Taylor et Vanita O'Kee. Au Principal Sonarm Sir Haute, aux premières heures du 14 décembre, consumée par le chagrin et le désespoir, Vélez se retira dans sa chambre où elle consomma 75 comprimés de Seconal et un verre de brandy, mettant tragiquement fin à sa vie et laissant Hollywood pleurer la perte d'une star passionnée et talentueuse. Clara Bow est la 10e diva de notre liste. La vie de Clara Bow a pris un tournant sauvage lorsque sa secrétaire a révélé ses secrets au monde. Soudainement, tout le monde parlait de ses prétendues nuits sauvages et de ses liaisons scandaleuses. Mais avant tout ce drame, Clara était l'étoile brillante des années folles, captivant le public par son énergie et son charme à l'écran muet. Les hommes ne pouvaient pas résister à son allure magnétique, avec des icônes d'Hollywood comme Gary Cooper et Gilbert Roland tombant sous son charme. Même le fameux Rex Bell s'est retrouvé pris dans sa toile irrésistible. Mais la vie privée de Clara était tout aussi aventureuse que son personnage à l'écran, avec des rumeurs circulant sur son appétit insatiable pour les escapades romantiques. L'attrait de Clara et les détails inconnus de ses relations ont ajouté de la profondeur à sa légende. Son histoire captivante est encore discutée aujourd'hui, nous laissant curieux et intrigués par la vie compliquée qu'elle menait dans le monde scintillant de Hollywood. À venir ensuite au numéro 11, c'est Lana Turner. La vie amoureuse de Lana Turner était comme un tour de montagne russe à travers le glamour et le scandale d'Hollywood. Elle n'était pas étrangère aux romances de haut niveau, se mêlant à des personnes comme Ava Gardner et partageant des liaisons passionnées avec des stars comme Tyrone Power, Artie Shaw et Frank Sinatra. Mais Lana ne se contentait pas d'un seul type. Elle était attirée par des hommes de toutes sortes, du mystérieux au magnétique. Ses escapades incluaient prétendument des liaisons avec le célèbre Howard Hughes et le charmant Clark Gable, même si certains détails restaient enveloppés de mystère.
Dans ses propres mots, Lana était franche sur son amour pour la vie nocturne, ce qui lui a valu le titre de reine des boîtes de nuit. Elle savourait l'attention, profitant de chaque instant de paillettes et de glamour, que ce soit en dansant au Cairo ou en tenant sa cour à sa table préférée. Avec Lana Turner, chaque relation était un titre en attente. Et ses mémoires dressent un portrait vif d'une femme vivant sans excuse, selon ses propres termes, au milieu du tourbillon de la romance et de l'intrigue hollywoodienne. Découvrons maintenant la vie fascinante de Vivien Leigh. Vivien Leigh, la beauté captivante connue pour ses rôles emblématiques comme Scarlett O'Hara et Blanche Dubois, a mené une vie pleine de passion, d'ambition et de relations complexes. Son ascension vers la célébrité et son mariage avec le célèbre Sir Laurence Olivier ont été marqués à la fois par le triomphe et la controverse. Captivant l'enthousiasme des fans et des critiques, animés par une détermination farouche à réussir, Leigh visait Olivia après l'avoir vue sur scène, déclarant audacieusement son intention de l'épouser. Non dissuadée par le fait qu'elle était déjà mariée, Leigh poursuivit Olivia sans relâche. Leur romance a commencé dans le cadre idyllique de Capri, où Olivier, déjà marié à l'actrice Jill Esmond, s'est retrouvé captivé par la beauté et le charme de Leigh. Malgré la grossesse d'Esmond, Olivier ne pouvait résister à l'attrait de Leigh, et leur liaison a finalement conduit à la fin de son mariage. Tandis que la relation scandaleuse entre Leigh et Olivier se développait, le public ne pouvait s'empêcher d'être attiré par le drame. Avec chaque nouvelle évolution, la romance du couple devenait matière à légende à Hollywood, alimentant les chroniques mondaines et déclenchant de vifs débats sur l'éthique de leur choix. En fin de compte, Leigh et Olivier se marièrent, consolidant leur statut comme l'un des couples les plus discutés d'Hollywood. Avant de continuer, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification car nous avons beaucoup plus à venir et vous ne voulez rien manquer. Maintenant que vous avez terminé, rencontrons la prochaine diva. Elle n'est autre que Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead était connue pour son caractère audacieux et son esprit acerbe, n'hésitant jamais à dire ce qu'elle pensait, même si cela déplaisait à certains. Avec une voix qui exhalait la sensualité, elle a laissé une marque indélébile sur tous ceux qu'elle rencontrait. Un récit inoubliable rapporté par le New Yorker dépeint un portrait saisissant de son esprit libre et de son penchant pour choquer son entourage. Dans un tournant surprenant des événements, Bankhead a épousé un acteur moins connu nommé John Emery, qu'elle a rencontré lors d'une tournée d'été. Leur mariage était loin d'être conventionnel, et la personnalité flamboyante de Tallulah n'a fait qu'ajouter à leur notoriété. Dans le pur style Bankhead, elle conduisait les invités à la chambre principale, rejetait les couvertures et déclarait fièrement son admiration pour les attributs de son mari. Tout au long de sa vie, les aventures amoureuses de Bankhead ont été l'objet de nombreuses rumeurs et potins. Elle était liée à de nombreuses personnalités de l'époque, y compris Rex Whistler, avec qui elle a eu une liaison en 1934. Selon la biographe de Whistler, Anna Thomason, Bankhead lui a offert un cours accéléré et simple sur l'intimité. Le charme de Bankhead dépassait les limites des relations traditionnelles. Elle s'est retrouvée impliquée dans des relations amoureuses avec plusieurs icônes féminines telles que Greta Garbo, Marlene Dietrich, Hattie McDaniel et Billie Holiday. L'actrice Patsy Kelly a confirmé qu'elle et Bankhead partageaient une connexion intime pendant que Kelly travaillait en tant qu'assistante personnelle de Bankhead. Et bien que Bankhead ne se soit jamais publiquement qualifiée de bisexuelle, elle préférait le terme « ambisextress » pour décrire son attirance pour les hommes et les femmes. Nous allons maintenant voyager dans la vie de Jayne Mansfield. Cette blonde explosive était souvent comparée à l'iconique Mae West, et elle était célèbre pour son style de vie hollywoodien risqué et glamour. Connue pour son apparence frappante et ses liaisons supposées, l'un de ses moments les plus mémorables fut une photographie capturant Sophia Loren semblant regarder fixement le décolleté généreux de Mansfield. La vie amoureuse de Mansfield faisait l'objet de nombreux ragots, avec des murmures la liant même au président John Kennedy. Cependant, sa connexion la plus notoire était avec Anton LaVey, fondateur de l'Église de Satan. Leur prétendue liaison a suscité controverses et spéculations, avec des rumeurs suggérant que LaVey était envoûté par la séduisante starlette. Selon des sources, Mansfield jouait avec les émotions de LaVey, le taquinant et le provoquant devant des amis.
Lavey a ensuite affirmé qu'il avait lancé une malédiction fatale sur l'amant de Mansfield, Sam Brody, qui a finalement conduit à sa mort tragique dans un accident de voiture seulement 18 jours après leur dernière photo ensemble. Peut-être les plus intrigantes de toutes ces divas sont Daisy et Violet Hilton. Je parie que vous ne saviez pas que les jumelles siamoises ont eu de nombreuses aventures tout au long de leur vie. Les sœurs, renommées pour leur rôle dans Freaks et Chained for Life, étaient célèbres à l'époque du vaudeville et naviguaient dans le monde des célébrités américaines avec charme et allure. La vérité est que, malgré leur connexion physique, elles ont vécu pleinement, profitant de la célébrité, de la romance et du monde scintillant de Hollywood. Les jumelles étaient considérées comme belles et séduisantes, et des rumeurs circulaient sur leurs nombreuses liaisons. Elles ont été accueillies dans les hautes sphères de la société, où elles se sont livrées à des fêtes extravagantes et à des relations intimes, vivant même le mariage, le divorce et la maternité. Vivre en étant conjointes présentait des défis uniques, mais les jumelles ont trouvé des moyens de préserver leur intimité. Harry Houdini leur a enseigné une technique mentale pour se déconnecter l'une de l'autre lorsque nécessaire, qu'elles ont ensuite appliquée pendant des moments intimes. Malgré leur succès précoce, les jumelles ont fait face à des difficultés en vieillissant, et l'industrie du divertissement a évolué. La pauvreté et les épreuves les ont tourmentées, se terminant par des circonstances tragiques. Ensuite, Greta Garbo, la figure mystérieuse à l'écran et en dehors. Souvenue pour ses performances mélancoliques, la vie amoureuse de Garbo était aussi captivante que son interprétation. Avec des rumeurs qui circulent autour de ses relations, une chose est sûre, le cœur de Garbo n'était pas facilement apprivoisé. Alors que beaucoup croyaient que Garbo ne s'était jamais mariée, il a été révélé plus tard qu'elle avait secrètement épousé son mentor, Moritz Stiller, à la fin de son adolescence. Même ainsi, ses enchevêtrements romantiques ne se sont pas arrêtés là. Garbo a eu une liaison très médiatisée avec son partenaire John Gilbert, et sa relation avec le chef d'orchestre Leopold Stokowski a alimenté les rumeurs. Mais peut-être la plus intrigante des relations de Garbo était avec l'écrivaine Mercedes de Acosta. Les deux ont partagé une romance tumultueuse, Garbo écrivant à de Acosta 181 lettres au cours de leur amitié de 30 ans. En 2005, la succession de Mimi Pollack a publié 60 lettres que Garbo lui avait écrites, suggérant encore que la vie amoureuse de Garbo était loin d'être conventionnelle. Eddie Lamar, notre prochaine diva, a également captivé le public tant à l'écran qu'en dehors. Née à Vienne, en Autriche, Lamar s'est rapidement fait connaître en Europe avant de se rendre à Hollywood, où elle a signé avec Metro-Goldwyn-Mayer. Avec une série de films à succès comme Alger et Samson et Dalila, Lamar est devenue un nom familier, connu pour sa beauté et son intelligence. Cependant, sa vie personnelle était tout aussi intrigante que ses performances à l'écran, y compris avec Howard Hughes. Les enchevêtrements romantiques de Lamar ne s'arrêtaient pas avec Hughes. Elle s'est mariée et a divorcé 6 fois, notamment avec le scénariste Gene Markey, l'acteur John Loder et le magnate du pétrole texan Howard Lee. Pendant son mariage avec Markey, Lamar a adopté un enfant, bien qu'il y ait eu des différends concernant l'adoption. Plus tard dans sa vie, Lamar a affirmé que son premier fils n'était pas biologiquement lié à elle et était le produit d'une liaison avec John Loder qu'elle a épousé plus tard. Malgré les hauts et les bas de sa vie personnelle, Lamar est resté un esprit brillant, inventant un système de saut de fréquence pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela a ensuite formé la base de la technologie Wi-Fi et Bluetooth moderne. Maintenant, qui est le suivant sur la liste? Rencontrez Ava Gardner, celle qui a illuminé l'âge d'or d'Hollywood avec sa beauté charmante et son talent. Mais sa vie amoureuse rivalisait avec tous les scénarios de films. Avec sa beauté saisissante et son esprit indépendant, Gardner était autant connu pour son personnage glamour que pour sa série d'aventures avec certains des hommes les plus célèbres de l'époque. Parmi ses liaisons amoureuses notables figuraient Frank Sinatra, Clark Gable et l'énigmatique Howard Hughes. Bien que son mariage avec Sinatra en 1951 ait été tumultueux et bref, les deux sont restés de proches amis jusqu'à la fin de leur vie. Le talent de Gardner comme actrice a brillé dans de nombreux films à succès, notamment Les Tueurs, Mogambo et La Comtesse aux pieds nus. Sa polyvalence et son éventail lui ont permis d'incarner sans effort une variété de personnages, des séductrices fatales aux femmes vulnérables. Malgré ses triomphes professionnels, Gardner a affronté des luttes personnelles avec l'alcoolisme et la dépression, mais elle ne les a jamais laissé ternir sa passion pour la vie. La prochaine est la princesse de glace, Grace Kelly. Malgré son image distinguée et correcte,
La vie de Kelly en dehors de l'écran était un tourbillon de romances qui scandalisèrent Hollywood, à l'abri des regards indiscrets du public. Parmi les nombreux hommes qui tombèrent sous son charme figuraient le séduisant Gary Cooper, le charismatique Clark Gable, le crooner suave Bing Crosby et le ténébreux Marlon Brando. Mais la liste ne s'arrêtait pas là. Des rumeurs circulaient sur des liaisons avec le légendaire Alfred Hitchcock et le suave Cary Grant, alimentant encore le moulin à potins. Peut-être était-ce son éducation, imprégnée de richesse et de tradition, qui alimentait le désir d'indépendance de Kelly. Élevée dans une famille conservatrice, on s'attendait à ce qu'elle suive les normes sociétales. Pourtant, sous son extérieur prude, Kelly dissimulait une envie rebelle, aspirant à se libérer des contraintes imposées. Mais qu'est-ce qui, selon vous, a poussé Grace Kelly à chercher du réconfort dans les bras de tant d'hommes? Était-ce une quête de liberté, une soif d'aventure ou quelque chose de plus profond encore? Au numéro 20 se trouve Sophia Loren, et l'actrice italienne est peut-être mieux connue pour ses captivantes performances à l'écran, mais ses romances hors écran étaient tout aussi fascinantes. Avec sa beauté, son talent et son esprit fougueux, Loren a envoûté le cœur de nombreux hommes célèbres tout au long de sa carrière illustre. La montée de Loren vers la célébrité a commencé à l'âge tendre de 16 ans, mais c'est son contrat de 5 films avec Paramount en 1956 qui a véritablement lancé sa carrière internationale. Parallèlement à son succès professionnel, la vie personnelle de Loren a également attiré une attention significative, en particulier ses relations avec Carlo Ponti, Cary Grant, Frank Sinatra, Peter Sellers et Omar. Des rumeurs ont même circulé sur de possibles liaisons avec Marlon Brando et le président John Kennedy. Ayant grandi dans la pauvreté à Naples, la détermination de Loren pour l'indépendance et le succès a joué un rôle crucial dans la formation de ses relations. À mesure qu'elle gagnait en richesse et en célébrité, elle a pleinement embrassé la vie, refusant de se laisser définir par ses liaisons amoureuses. La promiscuité de Loren peut être attribuée à son désir d'indépendance et à sa volonté de défier les normes sociétales. Cette détermination féroce l'a amenée à contrôler son propre destin à la fois devant et en dehors de l'écran. La prochaine séductrice à apparaître sur notre écran est Ruth Bett. Elle est une actrice dont la vie amoureuse a souvent été discutée et même utilisée pour promouvoir ses films. Sa vie était aussi compliquée que les personnages qu'elle animait. Renommée pour ses interprétations de personnages complexes, souvent épineux, elle naviguait sans effort à travers divers genres, des drames criminels captivants aux contes historiques enchanteurs, et même aux comédies hilarantes, au cas qu'on prend dur travail. On disait que Bette, avec son charme envoûtant, trouvait du réconfort dans les bras de nombreux premiers rôles masculins qui partageaient l'écran avec elle, mais qui étaient ces hommes qui succombaient à son allure. L'une de ces figures était un acteur principal séduisant, connu pour ses manières élégantes et son charme brut. Un autre était un gentleman élégant du théâtre, dont la voix douce pouvait charmer les oiseaux des arbres. Pourtant, ils n'étaient pas les seuls à tomber sous son charme. Plusieurs autres, chacun avec leur propre attrait unique, se sont retrouvés pris dans le filet de ses affections. Avant de quitter la surface de la Terre, elle s'est mariée 4 fois, 1 fois veuve et 3 fois divorcée, et a élevé ses enfants comme parents célibataires. Alors que les rideaux se fermèrent sur sa carrière illustre, les murmures ne faisaient que s'intensifier. Mais au milieu des commérages et des spéculations, une question restait sans réponse. Combien de cœurs Betty a-t-elle réellement capturé avec son allure enivrante? Maintenant, explorons le monde de Mae West. Elle n'était pas étrangère aux méandres de l'amour. Derrière les lumières scintillantes, son cœur dansait un rythme bien à lui, embrassant la passion avec un esprit ardent. Son voyage à travers l'amour l'a mené dans les bras d'hommes qui ont éveillé son âme et attisé ses désirs. Dans les premiers temps, elle murmurait des mots doux avec Frank Wallace, un collègue du vaudeville qui partageait sa scène et son cœur, mais leur histoire d'amour était voilée dans le secret, un chapitre caché dans le conte éblouissant de Mae. Puis vint Guido Diro, un maestro de musique qui a touché une corde sensible en elle. Leur aventure était une tempête d'émotions laissant Mae naviguer seule des eaux traîtresses. Au fil des années, James Timoney a émergé à la fois comme amant et mentor, guidant Mae à travers la mer tumultueuse du showbiz.
Ensemble, ils ont affronté les tempêtes de la célébrité, leur lien incassable même lorsque les projecteurs se sont éteints. Et puis, il n'y avait plus que Madden, dont la présence dans la vie de May ajoutait une touche de danger à son monde glamour. Mais c'était Chester Rubinski qui a capturé le cœur de May à la fin de ses jours, une présence musclée qui défiait à la fois le temps et la convention. Leur amour ne connaissait pas de limite, un témoignage du pouvoir durable de la passion. Pourtant, les gens n'ont pas cessé de se demander si Mae West avait trouvé le véritable amour, ou si c'était simplement un autre acte dans sa grande performance. En allant plus loin, nous voyons Loretta Young, née le 6 janvier 1913. Loretta a captivé les spectateurs avec son talent d'actrice, ornant le grand écran de 1917 à 1953. Mais derrière la caméra, sa vie était compliquée avec 3 mariages, d'innombrables liaisons et une vérité cachée qui bouleverserait Hollywood dans ses fondements. Sa première rencontre avec le scandale eut lieu dans les bras de l'acteur Spencer Tracy, un amour interdit qui s'enflamma pendant le tournage de Man's Castle en 1933. Et Tracy, marié à Louise Tracy à l'époque, trouva du réconfort dans les bras de Young, marquant le début d'une liaison très médiatisée qui fit trembler Hollywood. Mais c'est son enchevêtrement avec l'emblématique Clark Gable qui fit vraiment jaser les gens. En 1935, lors du tournage de L'Appel de la forêt, Young se retrouva emporté dans une liaison passionnée avec le marié Gable. Leur liaison aboutit à une grossesse, un scandale qui menaçait de dérailler leur carrière. Déterminé à protéger sa réputation et celle de Gable, Young échafauda un plan audacieux pour dissimuler sa condition et faire passer l'enfant pour adopté. Comme des chuchotements de la vérité circulaient à travers Hollywood, la fille de Young, Judith, née hors mariage, avait une ressemblance frappante avec Gable, alimentant les spéculations sur sa filiation. Ce n'est que des années plus tard, en 1999, que Young a finalement reconnu la vérité, avouant à sa fille que Gable était effectivement son père. Mais les révélations ne s'arrêtèrent pas là dans un retournement de situation choquant. Young divulgua un sombre secret à sa famille, en prétendant que Gable l'avait agressé. Cette révélation gardée secrète pendant des décennies éclaira d'un jour nouveau la complexité de leur relation et les dynamiques de pouvoir en jeu dans le Hollywood de l'âge d'or. Si cela a été abordé, nous ne l'avons pas su maintenant. Dites bonjour à la légendaire Marilyn Monroe. Elle était populaire pour avoir couché avec des producteurs afin d'obtenir des rôles au cinéma. Sa vie amoureuse était aussi fascinante que sa carrière. Sa relation avec le célèbre joueur de baseball Joe DiMaggio a fait la une des journaux mélangeant les mondes du sport et d'Hollywood. Elle a également attiré l'attention du public lorsqu'elle a été liée au président John Kennedy, montrant son influence en politique. Mais c'était sa relation avec le dramaturge Arthur Miller qui révélait un désir de quelque chose de plus, malgré sa renommée et son succès. Elle aspirait à une relation stable et significative au milieu de l'éclat d'Hollywood. Mais malgré son charme extérieur, Monroe luttait contre des démons intérieurs, combattant la dépendance à la drogue et le tumulte psychologique. Spéculations sur sa santé mentale, allant de la schizophrénie à l'instabilité émotionnelle, ont révélé la complexité de sa personnalité, tandis que sa liaison avec le président John Kennedy l'a peut-être propulsé sous les projecteurs. Elle a également contribué à sa déchéance, alors que le regard scrutateur et le rejet pesaient sur sa psyché fragile. Maintenant dis-moi, quelles sont tes suppositions sur qui est le plus célèbre pour ses aventures amoureuses? Si vous avez deviné Elizabeth Taylor, alors vous avez deviné correctement. Les histoires d'amour d'Elizabeth Taylor étaient aussi légendaires que sa carrière d'actrice. Son premier mariage avec Conrad Helton, une relation minée par le jeu, l'alcool et le comportement abusif, a préparé le terrain pour les montagnes russes qu'était sa vie romantique. Elle a ensuite épousé Michael Wardang, suivi du producteur plus grand que nature Mike Todd, qui est tragiquement décédé dans un accident d'avion. Le tournant scandaleux est venu avec son 4e mariage avec Eddie Fisher, qui a quitté sa femme Debbie Reynolds pour consoler Taylor après la mort de son 3e mari. Cette union a déclenché une tempête de controverses et une frénésie médiatique. Cependant, c'était sa relation avec Richard Burton qui a vraiment défini sa vie amoureuse. Leur histoire d'amour, qui a commencé sur le tournage de Cléopâtra, était marquée par la passion, la volatilité et 2 mariages, chacun se terminant par un divorce tumultueux.
Leur romance tumultueuse est devenue légendaire à Hollywood, captivant des audiences du monde entier. Malgré ses luttes personnelles, y compris des combats contre une mauvaise santé et la dépendance, l'esprit indomptable et la résilience de Taylor ont brillé. Elle a défié les probabilités en vivant une vie remplie de passion, de drame et d'amour durable, laissant une marque indélébile sur le monde du divertissement et au-delà. Vous vous demandez s'il y a plus à Hollywood que ce que vous savez, croyez-moi, il y a beaucoup plus.